Europe 1, il est 8h42, Maxime Switek. Le fin mot de l'info sur Europe 1. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors en cette fin de semaine, vous nous parlez de ce que signifie le fait d'avoir encore une ligne fixe à l'ère des smartphones, ou bien de rédiger à la main son courrier à l'ère des mails, ou bien envoyer encore des mails à l'ère des réseaux sociaux. Bref, que signifie le fait d'être démodé et est-ce qu'il y a un avantage à cela? Alors à première vue, pas du tout évidemment. L'être démodé d'ailleurs est une proie facile et personne ne se prive de lui tirer dessus, puisqu'en se moquant de l'inadapté à son temps, on se met soi-même avantageusement en position d'avant-garde. L'homme qui, parce qu'il est vieux ou bien têtu, refuse obstinément de sacrifier ses habitudes et sa lenteur aux frénésies du présent, suscite tantôt l'agacement, tantôt le paternalisme ironique de l'autre qui, corps et âme, appartient au présent. La personne en qui les usages anciens se sont calcifiés au point de faire partie de lui est un peu comme une porcelaine au milieu des éléphants, si vous voulez. Il dit soulier, il dit antenne 2 ou bien Europe numéro 1. Son lexique prêt à sourire. Il rédige à la main les réponses aux invitations qui finissent par lui parvenir et il est embarrassé quand un rendez-vous saute parce qu'il n'a plus de place sur son agenda. Comme l'albatros, un peu pâteau sur sa barcasse, les ailes du passé empêchent l'homme démodé d'avancer. Bref, être démodé, c'est l'enfer. Mais non Max, c'est le paradis. Pourquoi le paradis? Où est le paradis quand on va à 2 à l'heure dans un monde qui accélère et qu'on fait pour cette raison l'objet des moqueries générales? Ce sont des petits inconvénients, ça. C'est peu de choses à côté de ce qu'être démodé permet d'entrevoir. C'est le pari de cette chronique. Qu'est-ce qu'un homme démodé? C'est quelqu'un qui, parce qu'il n'a pas bougé, ou bien le moins possible, regarde le présent comme s'il était le futur. C'est un voyageur dans le temps qui, paradoxalement, s'est déplacé parce qu'il est resté absolument immobile tandis que le temps présent venait jusqu'à lui. C'est quelqu'un qui s'étonne des bizarreries du présent parce qu'étant incapable de s'y faire, il ne cesse de les découvrir. L'œil de l'homme démodé, c'est l'œil d'un Anglais à New York attiré par les gratte-ciel et qu'on reconnaît au fait qu'il se promène tête en l'air. C'est l'œil de l'extraterrestre ou du persan qui, depuis sa planète passée, accorde l'attention qu'elle mérite à toutes les bizarreries du moment et qu'on néglige de regarder. Ça n'est pas l'avant-gardiste qui chérit le présent puisqu'il veut être en avant de lui. C'est l'homme démodé qui, par le refus de s'y adapter, le contemple avec un dégoût passionné. D'ailleurs, il y a toujours un moment, maintes fois mis en scène dans les films, où c'est l'homme démodé, le vieux crouton, qui dit soudain quelque chose de plus juste que les autres. L'homme démodé, le grand maladroit, est aussi le légataire de l'essentiel dans la conscience collective et la figure héroïque de celui qui ne s'est pas noyé dans le temps. Oui, alors le fin mot de l'info? Le démodé, c'est un visionnaire. Qui vive dimanche, Raphaël? Ah, qui vive, on revient sur la filmographie de Chris Nolan. Batman, Inception, Memento. A-t-il un style? Y a-t-il un style Nolan? Ça va secouer en tout cas, dimanche 13h-14h. Merci Raphaël et à dimanche. Europe 1.